le Festival d'Aix a décidé, comme l'année dernière, de mettre dans la rue un écran géant pour que le public puisse aborder l'œuvre classique de façon moins formelle que dans une salle en passant par le biais d'un théâtre. C'est pas une question d'argent, c'est simplement que les gens viennent picorer des morceaux d'œuvres pour petit à petit s'approprier des œuvres et avoir envie d'y rester. Tous les soirs, on a des documentaires. Là, ce soir, c'est le festival du court-métrage. Et à la suite de ça, on a une diffusion soit en direct, soit en différé, d'un opéra ou d'un concert. Donc ce soir, c'est le concert du Berliner Philharmonique en léger différé du Grand Théâtre de Provence. C'est pas très compliqué à organiser dans l'absolu parce que c'est de la location de matériel et autres. Ce qui est un peu compliqué, c'est toutes les autorisations qu'il faut. On est en milieu urbain, on bloque des parkings, on ferme des rues pour avoir une qualité d'écoute optimale. Et la recherche du festival, justement, sur ces écrans, c'est d'être au cœur de la ville, comme on est au Palais de l'Archevêché, c'est-à-dire on est dans des salles avec des vieilles pierres, et ne pas être dans un stade qui, effectivement, serait plus facile. Donc, on essaie de mettre l'art et la musique dans les vieilles pierres, un peu comme à l'Archevêché, ce qui est la base du festival. C'est bien parce que il y a du monde, il y a des gens différents, il y a des gens qui s'arrêtent, il y a des gens qui discutent. Enfin, voilà, c'est... Oui, moi j'écoutais un peu les gens qui étaient derrière moi qui parlaient. Et voilà, donc c'est bien, dans l'ensemble c'est bien. Ça mélange les genres et les gens. L'idée c'était de dire ce soir qu'on voulait parler de cinéma et de musique. Et le Festival d'art lyrique d'Aix met l'accent depuis quelques années sur le fait qu'il faut s'ouvrir aux autres disciplines artistiques, que le festival est sur Aix, mais qui vit aussi avec les différents partenaires culturels. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée. Et on a conçu ce voyage en musique et en images grâce au festival. Et on a fait une programmation un peu, pas hétéroclite, mais on est parti de ce qui pourrait être de la musique tribale pour arriver à une petite note un peu plus drôle, un peu plus gaie avec le batteur du boléro. Mais les courts-métrages, moi je les ai trouvés... Enfin, j'étais content d'être là surtout, puis après de voir des images qu'il n'y a pas ailleurs. J'ai rêvé, j'ai noté des choses, enfin oui, c'était un moment très comme ça, vaporeux, dans les rêves. On a présenté les frères Quay, qui sont, ou Quay, comme on dit en anglais, pardon, sorry, I have to say, Brothers Quay, sorry, qui sont à côté de moi avec Timothy et Stephen. Qui sont deux réalisateurs jumeaux, comme vous pouvez le voir, qui ont marqué et qui marquent encore le cinéma, notamment, enfin moi j'allais dire expérimental, mais je dis peut-être une bêtise, mais les frères Quay sont, quand on en parle autour de nous, on nous dit oh, mon Dieu, vous avez les frères Quay à Aix, c'est extraordinaire. Donc voilà, on voulait montrer une abstentia, d'abord parce que c'est un film absolument magnifique, qu'en plus, il y a une partition originale de Karl-Heinz Stockhausen sur ce film et que Stockhausen est décédé l'année dernière et que le Festival d'art lyrique lui rendait hommage. I was just going to say that I think Stockhausen would have been absolutely intrigued by the sound of these birds.
Le Corneille. The Corneille. Yes, because they sort of entered into the cacophony with his music, which is very interesting. Alors, tu veux que je traduise? Alors, ils disaient tous les deux que Stockhausen aurait été absolument intrigué et étonné par le son des corneilles, de ces drôles d'oiseaux dont on cherchait le nom depuis tout à l'heure en disant que ce n'était pas des pigeons, mais des corneilles, parce qu'ils interféraient en fait déjà avec la cacophonie enfin, non pas dans le terme péjoratif, mais voilà, dans la musique et le travail, cette espèce de cacophonie au milieu du film, et que tout d'un coup les corneilles arrivent, et que c'est absolument étonnant. What is your next? Well, I don't know. What is your next project? Alors, quel est votre prochain projet? I'll speak in English. Okay, and I try to translate. We're working on a script of another Bruno Schulz adaptation, which is Sanatorium Under the Sign of the Hourglass. Alors, il travaille sur une adaptation de Bruno Schulz. Alors, le titre en anglais, je n'arriverai pas à le traduire en français. En français, c'est les croquemorts au sanatorium. The Sanatorium au croquemorts. I've got a question for you both. J'ai une question pour tous les deux en fait. Est-ce que you always direct together? Is there it seems to be a silly question, but is there a chief, well, a leader? No. I think when you're doing an animation film, it's something between the two of you that you both know the direction you're going, and you don't even think about who's directing. It's just a film that we're secretly making between the two of us, and that's as simple as that. Alors ma question c'était est-ce que vous travaillez toujours à deux? La réponse était oui, et la question un peu idiote, je le concède, mais voilà, qui m'intriguait quand même, qui était de savoir s'il y en avait un qui dirigeait plus que l'autre. Et en fait la réponse de Stéphane était de dire absolument pas. Quand on travaille sur de l'animation comme ça, ça vient totalement naturellement, et il n'est pas question de savoir qui dirige qui et qui fait quoi. C'est totalement naturel, et je pense qu'en plus entre jumeaux, I guess between twins it must be more evident, no? Voilà, et qu'en plus la connexion se fait de manière beaucoup plus évidente. Brought you from the States, because you were born in Philadelphia, if I don't make a mistake, and to England. Qu'est-ce qui les a amenés des États-Unis à l'Angleterre en fait? Moi, c'était ma question. It's to carry on going to art school, to do what do you call it, a master's? Yeah, Masters of Art School. A master's degree at the Royal College of Art in London. And we wanted to come to Europe, and we decided, well, we didn't speak any foreign language, so London was the obvious choice. C'était les études, puisqu'il voulait faire le Royal School of Art en Angleterre, à Londres, et donc c'était de poursuivre les études et d'avoir ce master. Et puis en plus, comme il dit, on parlait pas de langue étrangère, donc l'Angleterre était en plus assez évident pour deux Américains. Is it Stefan or Timothy? Who's the one who took the other one to Passion of Cinema? Or was it both a common passion? Ensemble, tous les deux. Ensemble, tous les deux. C'est comme pour les bêtises. It's like for the things we do when you're a child and you do some. What is it for? Oui. C'était. Make a distinction. It was just natural. C'était jamais eu de distinction, où la question s'est jamais posée, c'était totalement naturel et concomitant avec ce très joli mot français qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Alors pour être tout à fait exact, j'ai pris le festival en cours de route, donc j'ai vu que 3 sur les 6 films qui étaient proposés ce soir. Effectivement un premier film donc assez bizarre pendant 20 minutes. À méditer peut-être, et un deuxième film sur Pablo qui était intéressant, j'ai bien aimé aussi. Et enfin ce qu'il faut retenir c'est qu'il y en avait pour tous les goûts ce soir.